Bonjour la poiscaille. Dites-moi, aimez-vous l'océan? Alors oui, bien sûr. Mais l'aimeriez-vous si vous étiez seul, perdu au milieu des eaux, directement dans l'eau même, sans aucun radeau auquel s'accrocher, et avec pour seule compagnie la présence de requins, de méduses ou d'oiseaux marins, avec pour seule vocation celle de vouloir vous pourrir la peau, vous couler à pic quoi. Et imaginez-vous, après plusieurs heures de solitude, à passer des jours, des nuits, dans l'eau, au milieu de l'océan. Eh bien, n'imaginez plus, puisque notre héros du jour, du nom de Brett Archibald, a eu l'occasion de vivre tout ça. Puisque en 2013, il a passé pas moins de 28 heures perdu dans la mer, directement dedans, sans radeau, sans bouée de sauvetage, et malgré tout, le bougre a fini par s'en sortir vivant. Et tout ça est arrivé à cause d'une pauvre pizza avariée. Oui, il arrive que le destin soit parfois cruel pour pas grand chose. Alors vous allez peut-être vous demander comment ce mec a-t-il pu réussir à survivre? Parce que j'aimerais bien refaire, parce que peut-être quelle bestiole infernal a-t-il rencontré? Et surtout, comment a-t-il fait pour finir au milieu des eaux, quoi? Eh bien, vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous parlons d'un mec qui a montré qu'il pouvait être plus coriace que Bear Grylls et Robinson Crusoe réunis. Nous sommes le 17 avril 2013, au beau milieu de l'océan Indien, près de la province indonésienne de Sumatra. Brett Archibald est un surfeur sud-américain d'une cinquantaine d'années et clairement amoureux de l'océan. Et lui et ses 9 amis voguent tranquillement à bord du Nagalaut, voilà, c'est écrit comme ça, en direction des îles Mentawai, et qui ont la petite particularité de posséder le meilleur spot de surf de la région. Donc voilà, lui et ses amis sont en vacances, ça rigole, ça se détend. Bon, ça se passe plutôt bien et ils ont commandé une pizza. Et là, le drame va commencer. Les pizzas ont été commandées avant qu'ils ne démarrent leur trajet, et donc on peut peut-être imaginer qu'elles ont eu le temps de, vous voyez, tourner, on va dire, sur le bateau. En tout cas, quoi qu'il en soit, Brett et ses amis sont en pleine dégustation, et alors ce dernier, au bout d'un moment, se rend compte que la nourriture dégage une odeur plus ou moins pestilentielle. Méfiant alors, il ne préfère pas terminer son repas. Mais cela va pourtant pas l'empêcher d'en subir de lourdes conséquences. Brett se réveille alors au milieu de la nuit, en proie à de terribles maux de ventre, dus à une bonne intoxication des familles. Après avoir vomi plusieurs fois, il cherche alors à sortir sur le pont du bateau pour pouvoir prendre un bon bol d'air frais. Mais manque de bol, cette nuit-ci, l'océan est assez mouvementé, il pleut et le bateau tangue plus que d'habitude. C'en est alors trop pour Brett qui se remet à vomir frénétiquement et à rejeter le peu qui reste de pizza de son estomac directement dans l'océan. Épuisé par la douleur, il finit par perdre connaissance subitement et par passer par-dessus bord. Et il ne reprend alors conscience qu'une fois qu'il se trouve dans l'eau et qu'il a tout juste le temps de voir son bateau partir loin, s'éloigner de plus en plus, disparaître complètement. Pardon. Il est alors 2h30 du matin et il n'y a alors aucune lumière, aucun bruit, hormis celui des vagues de l'océan. Brett n'a ni radeau, ni bouée, ni gilet de sauvetage, et la côte la plus proche se trouve à plus de 30 km. En gros, ça s'annonce quand même pas très bien. Et vous allez voir que c'est pas prêt de s'arranger. Alors dans un premier temps, le malheureux tente bien sûr de hurler pour essayer d'appeler ses amis. Mais rien n'y fait, sa voix est masquée par les vagues. Il essaie ensuite de nager le plus vite possible pour rattraper le bateau, mais il s'épuise rapidement et voit que il est de toute façon trop tard. Commence alors pour Brett un véritable cauchemar fait à base de solitude et d'impuissance. Un joli cocktail explosif. Et durant lesquels ses capacités de survie vont être mises à rude épreuve. Et donc, à ce moment-là, il est seul, perdu au milieu de l'océan, perdu au milieu de la tempête. Tout d'abord, il raconte avoir entendu un étrange bruit assez proche de lui, dans l'eau, comme un rire venu de nulle part entre les eaux. Et il s'aperçoit au bout d'une minute que c'est lui en fait qui provoque ces sons par des simples ricanements incontrôlables, à cause de l'état de choc psychologique dans lequel il se trouve, bien sûr. Et si vous vous rappelez de ce qu'on a dit en début de vidéo, Brett est censé être un surfeur confirmé. Il arrive donc à garder tant bien que de mal la tête hors de l'eau, malgré la tempête et les grosses vagues. Et il réussit à nager. Mais très vite, il nage, mais dans le vide, et il s'épuise de plus en plus. Et alors que ses forces le quittent peu à peu, il se met à halluciner. Et là, donc, ne voulant pas crever, il décide de faire la planche. J'ai envie de dire le comble pour un surfeur. Et il se laisse dériver alors un moment, jusqu'à presque s'endormir. Oui, il devait être fatigué. Il faut dire qu'il a les nerfs d'acier. Il est perdu au milieu de nulle part, et il trouve le moyen de faire un petit somme. Bon. Mais peu de temps après, Brett est réveillé par une forte douleur au niveau de la tête. Et en levant les yeux, il s'aperçoit que c'est une mouette qui lui a foncé dessus. Et à peine a-t-il le temps de se retourner qu'un autre oiseau s'abat violemment sur lui en lui fonçant dessus, de nouveau. Et on dirait pas comme ça, mais une attaque de mouette, ça peut piquer sévère. Et Brett dira alors plus tard que la douleur est similaire à celle qu'on peut ressentir lorsqu'on se fait frapper à la tête avec une batte de baseball. Il commence alors à saigner du nez, mais ça n'arrête pas les deux horribles bestioles de continuer à tourner sur lui et à s'acharner
s'acharner sur ce pauvre bougre, quoi. Vous savez, un petit peu comme dans le film Les Oiseaux de Hitchcock. Ça date un peu maintenant, mais bon, voilà, on a les références qu'on a, quoi. Terrifiant, non? Mais avec du recul, Brett pense que ces sales piafs devaient essayer de lui viser les yeux. Il affirme alors avoir songé d'essayer d'en attraper une pour la dévorer crue. Il devait avoir faim, quoi. Mais avant de mettre ce funeste projet à exécution, les deux mouettes disparaissent et l'océan redevient calme. Notre surfeur recommence alors à halluciner. Il est désespérément seul et à bout de force quand il lui semble rencontrer la Vierge Marie elle-même, avec qui il nous dit, apparemment, il a une discussion fort sympathique. Il croise aussi Dieu, le grand patron, quoi, à qui il s'adresse en hurlant au milieu des vagues, le suppliant de mettre fin à ses tourments. Parce qu'à ce moment-là, Brett a déjà passé 15 heures dans l'eau et tout espoir le quitte peu à peu. Personne ne le retrouvera jamais et il restera là à mourir à petit feu sans être capable de se noyer. C'est quand même triste quand même de ne pas pouvoir se noyer au milieu de l'eau. Car oui, en fait, il décide d'abréger ses souffrances en essayant de se suicider. Mais il essaie de se noyer en remplissant par 3 fois ses poumons d'eau. Mais rien n'y fait, il est résistant l'animal. Il veut pas crever, quoi. Son instinct de survie est plus fort que tout et ça le maintient en vie malgré lui, j'ai envie de dire. Faut dire qu'il est résistant le bestiau. Et d'ailleurs, en parlant de bestiaux, à un moment, Brett sent une masse frôler sa jambe. Selon ses dires, il s'agissait d'un gros poisson, de la taille d'un bus londonien. Voilà, ça ressemble à ça. Hein. Bon, faut quand même pas oublier qu'il n'avait plus forcément toute sa tête à ce moment-là. Mais cela dit, c'est bel et bien un requin qui lui tourne autour. Et alors là, on se dit que ça y est, la bébête va nous rejouer les dents de la mer. Et que le pauvre homme est fichu, déchiqueté en lambeaux et finissant par périr dans un bain de sang. Mais non, même pas. Il reconnaît ce type de requin qui s'appelle à pointe noire et c'est une espèce qui ne s'attaque généralement pas aux êtres humains. Pas de bol. Enfin si, du bol, puisque à ce moment-là, Brett songe à attraper la bête directement par le aileron et s'en servir en fait comme d'une sorte de jet ski, j'ai envie de dire, pour pouvoir atteindre le rivage. Ouais, à ce moment-là, il s'est un petit peu pris pour Jack Sparrow. Mais encore une fois, l'animal prend la fuite avant que Brett ait pu mettre son plan à exécution. Et ce n'est d'ailleurs pas la dernière rencontre sauvage de cette expédition, puisque Brett s'est également fait piquer par une méduse et raconte que de nombreux petits poissons lui mordillaient les jambes alors qu'il tentait de se débattre, dans l'eau, comme ça, sans pouvoir rien faire. Il se mettait à saigner alors et plein de petits animaux venaient se nourrir de ses chairs arrachées. Ouais, j'ai envie de dire un vrai buffet ambulant, quoi. D'ailleurs, plus tard, Brett affirmera que cette sensation fut la pire qu'il ait jamais ressentie. On peut comprendre, ouais. Après 28 heures passées dans l'océan, Brett aperçoit une masse sombre. Il s'imagine aussitôt qu'il s'agit encore d'une hallucination, mais la masse grossit, se rapproche de lui, et bientôt il est capable de distinguer un bateau. Il hurle alors de toutes ses forces, et enfin on le repère. Mais alors comment cela a-t-il pu être possible, me diriez-vous? Eh bien, ses amis restés sur le bateau ont découvert que le matin, tiens, il manque quelqu'un. Et oui, du coup, il était parti. Hein. Et au moment du petit déjeuner, ils ont été en mesure de contacter les autorités afin de lancer les recherches. Et Brett n'a été retrouvé que le lendemain à 6h30 du matin et à plus de 20 km de l'endroit duquel il était tombé à l'eau. Et quand les sauveteurs l'ont retrouvé, il était tremblant, blessé, ses yeux étaient gonflés, ainsi que ses lèvres et ses mains, qui avaient été littéralement asséchées par l'eau salée. Il était affamé, déshydraté, et il avait perdu pas moins de 6 kilos. Un jour, c'est quand même pas mal. Hein. Par ailleurs, le sauvetage a été filmé et est disponible sur YouTube. C'est d'ailleurs les images que vous êtes en train de visualiser en ce moment même. Mais le plus étonnant dans tout ça, c'est que Brett, après s'être fait soigner, demande immédiatement à retourner sur le bateau pour pouvoir terminer son voyage. Ouais, le bonhomme est déterminé. Hein. Il passe ensuite 4 heures sur son surf, comme si de rien n'était, puisqu'il affirme que s'il n'y était pas immédiatement retourné, il n'aurait jamais pu se jeter à l'eau de nouveau. Et quoi de plus triste que pour un amoureux comme ça de l'océan, de devoir renoncer à son plus grand plaisir. Brett raconte même qu'il est allé jusqu'à plusieurs fois se frapper la tête contre un arbre et que ce n'est que lorsqu'il a vu le sang couler qu'il a pu s'assurer qu'il était bel et bien en vie, sain et sauf, et qu'il ne s'agissait donc pas d'une illusion. Bon, c'est un moyen comme un autre de savoir qu'on ne rêve pas. Bon, il y en a qui utilisent des toupies, lui il se cogne la tête contre un arbre. Hein. Chacun son truc. Alors, après cette histoire incroyable, vous vous demandez peut-être comment Brett a-t-il fait pour survivre à ce cauchemar? Eh bien en fait, c'est l'idée de ne jamais pouvoir revoir sa femme et ses enfants qui l'ont aidé à tenir et à persévérer durant sa dérive. Et il se souvient même leur avoir parlé à voix haute alors qu'il était dans l'eau. Il raconte aussi s'être créé une playlist complète de chansons optimistes comme celle des Beatles ou des Bee Gees, et de se les être chantonnés intérieurement pour supporter la douleur des crampes qu'il ressentait dans ses jambes. Et pour tromper la solitude, il s'inventait des personnages imaginaires. Il a d'ailleurs dit qu'il a renommé sa bouche en Bob et ses deux narines en Emily et Hilary. Alors oui, ça peut paraître un peu bizarre, mais il faut savoir en fait qu'il se les imaginait comme des employés d'une entreprise avec qui il devait coopérer ensemble et que cela l'aidait lui à nager et à respirer correctement. Ok, Emily et Hilary, vous êtes prêtes?
On y va. On inspire, on expire, on inspire. Bob, là, je te vois pas t'ouvrir, hein. Allez. Voilà, vous saurez au moins comme ça maintenant ce qu'il faut faire si un jour vous vous perdez en mer. Mais bien, hein, comme lui quoi. Et après tout ça, vous vous demanderez peut-être qu'est-ce qu'il est devenu de ce cher Brett, qui jusqu'ici n'a quand même pas eu beaucoup de bol. Eh bien, le pauvre n'est pas au bout de ses peines, puisqu'il va tomber dans une profonde dépression à la sortie de son voyage, de cette mésaventure. Certainement dû au stress post-traumatique et à toutes les questions qui lui tournaient autour. Pourquoi moi? Pourquoi suis-je en vie? Et comme beaucoup de personnes passées près de la mort, Brett finit peu à peu par reprendre du poil de la bête, et cela agit sur lui comme une véritable révélation. Il affirme avant cette mésaventure qu'il était quelqu'un d'assez matérialiste, et que cette expérience lui a permis de se recentrer sur des choses vraiment nécessaires à son existence. Et il résume ça alors par ce qu'il appelle les 3 F, Family, Friend et Fate, ce qui se traduirait donc par la famille, les amis et la foi. Il décide donc alors d'écrire un livre pour raconter sa formidable mésaventure et qu'il publie en 2016 sous le nom de Alone, Lost Overboard in the Indian Ocean. Brett a également créé une fondation à son nom et qui promeut donc l'espoir, la persévérance et la confiance en soi. Et il essaie depuis de transmettre les leçons qu'il a tirées du passé, en intervenant notamment lors d'événements et de conférences publiques. Mais moyennant bien sûr finance, faut quand même pas déconner. Il n'a pas perdu complètement de l'or. Voilà la poiscaille, j'espère que cette petite histoire vous aura intéressé et aura pu peut-être éveiller en vous une sorte d'intérêt pour ce que le corps humain et l'esprit est capable de faire lorsqu'il est motivé, quoi. Car n'oublions pas que si Brett est un véritable miraculé, il faut quand même une force mentale incroyable pour pouvoir survivre aux éléments et pendant aussi longtemps. Directement en mer, dans l'eau, sans s'évanouir, sans se faire bouffer, tout ça, quoi. Je vous la refais pas. Et pour en savoir plus, bien sûr, je vous reporte aux sources, notamment si vous voulez envoyer un mail à Brett pour savoir s'il pourrait venir à votre prochain anniversaire pour pouvoir raconter son histoire. Oui, ça peut lui arriver. Pour l'heure, prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour une prochaine bulle féconde. Oui, je suis déjà en train de partir là. Oh, je pars là. Mais cela ne va pour autant pas l'empêcher de subir de... Mais cela ne va pas pour... Putain, c'est quoi cette phrase ?